Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le poisson en signe solaire et ascendant. Alors bien sûr c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'espère que le plus grand nombre pourra s'y retrouver. Ou en tout cas j'espère que ce tirage répondra à certaines des questions que vous vous posez actuellement. C'est un tirage pour le mois de juillet 2020 donc, et on va commencer tout de suite avec l'oracle Magie de la Terre. On va demander à nos amis les guides quelles sont les énergies qui vont vous animer, vous les poissons, pour le mois de juillet 2020. Alors dans la coupe, on voit que pour vous, on souffle le chaud et le froid. Hein. Vous avez par moment envie d'exploser et puis et par moment vous vous laissez complètement submerger par les choses. Hein, vous êtes en dualité pour certains sont en dualité par rapport aux épreuves qu'ils traversent, hein, qu'elles soient d'origine familiale, professionnelle ou personnelle, et vous ne savez plus sur quel pied danser. Alors, on va étaler les cartes et sortir 4 cartes pour éclairer ce tirage et voir surtout quel secteur est concerné. Donc, la carte du désert, c'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de passage à vide, ou en tout cas d'isolement, un isolement forcé, que vous êtes mis à l'écart des autres, hein, et vous êtes dans une espèce de quête visionnaire, c'est-à-dire que vous cherchez votre route, vous cherchez la meilleure façon d'évoluer et la meilleure façon de vous diriger par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose que vous traversez de difficile actuellement. Hein. Il y a la pluie, hein, qui vient purifier tout ça, vous vous êtes fait beaucoup de soucis. Le poisson, vous êtes pas mal stressé, rendu anxieux. Le jeu vous demande de vous concentrer sur le but à atteindre et non pas sur les soucis qui vous tracassent. Ne regardez pas uniquement le problème, essayez plutôt d'y trouver des solutions et de le regarder, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne vos difficultés actuelles, vous avez la carte de la bénédiction, hein, l'arc-en-ciel. Donc, on vous dit que bien sûr, tout ça, c'est une phase, c'est passager, et que vous allez trouver la solution à vos problèmes. Alors, je vais recouvrir. L'instinct, l'innocence, l'émergence, et la vulnérabilité. Alors, par rapport à votre vulnérabilité, peut-être qu'il est question de moins cacher vos sentiments. Vous prenez beaucoup sur vous, vous cachez beaucoup vos sentiments, vous cachez votre fatigue. Vous faites ça avec beaucoup de pudeur. Et le jeu vous demande d'exprimer un peu plus vos émotions, vos difficultés pour recevoir de l'aide. En tout cas, le jeu indique que si vous le faites, vous aurez de l'aide venant des autres, venant de vos guides. Il ne faut pas hésiter à demander si vous êtes dans le besoin. Au-dessus de la quête visionnaire et du désert, on a l'émergence. Hein. C'est-à-dire que c'est sur le désert, vous avez le lac, l'étang avec les fleurs, avec la végétation abondante. Donc sur cette quête solitaire que vous avez eu à vivre ces derniers temps, vous avez un autre monde qui émerge, qui s'ouvre à vous, de beaucoup plus riche et plus intéressant pour vous en termes d'opportunités qui se présentent à vous. Voilà. Il y aura aussi des idées que vous allez avoir qui vont émerger et beaucoup de créativité. Voilà. Donc si vous aviez un passage à vide par rapport à certaines choses et que vous ne savez pas vers quoi vous orienter, vous allez avoir au cours du mois de juillet 2020 une idée, une solution qui va venir comme ça, inopinément, et vous allez un peu plus savoir comment vous orienter et que faire. Voilà. Donc,
là, vous avez sur la pluie, la purification, vous avez l'enfance et l'innocence. On vous demande par rapport à toute cette anxiété de la lâcher, de laisser ça derrière vous et de retrouver un peu la légèreté de l'enfance, de ne pas vous laisser engluer par vos problèmes et de lâcher du lest par rapport à ça, de ne pas vous accrocher à vos peurs et à vos angoisses et au contraire de laisser couler et de penser à autre chose. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas c'est le conseil des cartes, hein, de prendre du temps pour vous. Parce que j'ai le sentiment que vous avez pris très très peu de temps pour vous ces derniers temps et que ça vous a causé plus de mal que de bien. Vous avez besoin vous avez besoin de débrancher et de vous déstresser. Voilà, vous avez besoin de vous amuser tout simplement. Sur la concentration, on vous demande, comme vous êtes quand même un signe extrêmement intuitif, instinctif, on vous demande de vous laisser aller à la concentration et que les idées, les intuitions que vous avez sont toujours porteuses et vous indiquent toujours la marche à suivre. Donc, les cartes vous demandent de vous laisser aller à cet instinct et d'écouter vos intuitions. Il faut toujours écouter vos intuitions. Elles sont extrêmement précises et souvent bonnes. Voilà pour ça. Donc, en tout cas, vous avez des difficultés actuellement, beaucoup de fatigue pour le poisson, du stress, mais en tout cas, pour vous, au mois de juillet, vous allez avoir des idées qui vont émerger comme ça. Et si vous savez lâcher prise, vous trouverez naturellement la solution aux problèmes qui vous touchent. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle des visions. Et on va en savoir plus sur les énergies qui animent les poissons pour ce mois de juillet 2020. Alors, vous avez envie d'appeler quelqu'un avec qui certains ont dû vivre des séparations douloureuses, hein, des séparations que ce soit familiales ou affectives. Certains vivent une séparation et vous avez envie d'appeler, vous avez envie de rentrer en contact, mais vous vous sentez peut-être trahi et vous êtes pieds et poings liés. Hein, vous voyez cet ange qui est entièrement attaché, qui ne peut pas bouger. Et qui est incapable d'attraper l'épée qu'elle a à côté pour se libérer. Elle ne peut pas. Donc là, pour l'instant, vous avez envie de reprendre contact avec là ou les personnes dont vous vous êtes éloigné. Mais pour l'instant, vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas vous laisser aller à... Peut-être que vous pensez que c'est une faiblesse d'appeler l'autre ou peut-être aussi que vous avez peur. En tout cas, pour l'instant, la situation est bloquée. Alors, je vais tirer 5 cartes. Alors, par rapport à la situation affective, à votre situation affective, vous vous êtes senti pendant longtemps peut-être manipulé ou tout au moins vous ne pouviez pas vraiment faire au sein de votre couple, au sein de votre foyer, ce que vous aviez envie de faire, eh bien à cause d'obligations, à cause d'un trop plein de travail, à cause de tout un tas de choses, vous vous êtes senti un peu le jouet des événements, le jouet des circonstances et vous vous êtes tout simplement oublié. Donc il y a ce sentiment d'avoir été manipulé, de ne pas avoir pu faire tout ce que vous vouliez faire. Le sentiment aussi d'avoir vécu dans une illusion. Hein, il y a également une certaine déception par rapport aux qualités relationnelles que vous avez pu avoir jusqu'à présent. D'accord. Vous avez également besoin de solitude, de vous retirer, de réfléchir par rapport à ça dans votre bulle, de rester tranquille dans votre bulle. Hein. Vous réfléchissez également beaucoup à ce qui s'est passé, vous essayez de comprendre, vous essayez d'intellectualiser la situation, de comprendre ce qui a pu, pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là, pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés relationnelles, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des difficultés affectives, professionnelles, en tout cas vous êtes dans une impasse, mais au moins vous essayez de savoir comment vous avez pu en arriver là,
hein. Eh bien, en tout cas, cette dernière carte, hein, c'est une carte avec des colombes. Les colombes, ça correspondent à des guides, à des anges. Et on voit qu'elles aident cette personne à évoluer, à se soulever un peu de terre. En tout cas, vous êtes accompagné dans cette épreuve, vous n'êtes pas tout seul. Et vous avez une protection, vous avez des guides. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, écoutez vos intuitions. Et par rapport à la sphère relationnelle, eh bien, vous allez comprendre comment réparer les choses et en tout cas, comment mieux appréhender l'autre ou les autres. Alors, je vais recouvrir le jeu. Donc là, voilà. Donc, on a encore la personne qui cherche à rester, qui cherche à avoir un contact, hein, avec vous, ou bien est-ce vous qui avez envie de rappeler cette personne, hein. En tout cas, il faut que vous ayez une bonne compréhension de la situation pour pouvoir évoluer tous les deux. Voilà. Il faut que chacun puisse faire un bout de chemin de façon intelligente pour pouvoir avoir à nouveau une relation harmonieuse et restaurer les choses. Alors là, c'est la carte du temps, hein. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de rester encore un peu dans votre bulle, de faire le point, d'aller mieux, de vous réparer psychologiquement, nerveusement. Alors, sur la carte de la manipulation, vous avez cette femme qui se dirige avec son bateau qui porte sa barque, hein. En fait, elle mène sa barque, hein, de façon tout à fait conquérante. Vous n'accepterez plus, à partir de maintenant, à partir de là, de cet été, vous n'accepterez plus que quelqu'un prenne le gouvernail de votre vie à votre place. Vous allez faire les choses à votre convenance et aller où bon vous semble. Voyez, là, c'est terminé. Vous n'avez plus envie de faire ce genre de compromis et vous ne le ferez plus. À partir de maintenant, vous serez un peu plus acteur de votre vie. Vous serez beaucoup moins passif. Donc sur la carte de la manipulation, attention à ne pas tomber non plus dans le piège, à trop attendre l'autre, de vous mettre en état de dépendance affective, d'attendre. Vous voyez, cette femme, elle est dans l'attente d'une lettre, d'un coup de téléphone. Ça fait un moment qu'elle est là. On voit bien qu'elle est dans une attente qui n'est pas très très positive pour elle. Elle se met dans un état d'anxiété à force d'attendre ce coup de fil qui ne vient pas. Eh bien, les cartes vous indiquent de ne pas être dans l'attente et de continuer à vivre, hein, même si vous êtes triste, même si vous vous sentez fragilisé. Eh bien, on vous demande de continuer et de continuer à mener votre barque, hein, de faire comme si les choses suivaient leur cours. Et d'ailleurs, les choses suivent leur cours. Vous allez vous prendre en main, hein. Cette carte, c'est vraiment une carte d'indépendance et d'avancer pour vous. Et à partir du mois de juillet, on vous demande de ne plus rester dans l'attente. Et enfin, la dernière carte, voilà, ah ben c'est parfait parce que c'est deux cartes de protection l'une sur l'autre. Vous voyez, sur les colombes, eh bien, il y a la femme qui dort avec les mains qui la protègent, un cercle protecteur autour d'elle, vous voyez. Donc ces deux cartes de protection. Donc pour ceux qui vivent des difficultés sentimentales, des difficultés relationnelles, eh bien sachez que vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul. Et en plus, si vous faites bien attention aux signes et aux messages que le ciel vous envoie, que l'univers vous envoie, parce que ce n'est pas forcément des coïncidences, ce sont des messages qu'on vous adresse directement. Voilà, alors je vais refermer ce jeu. Donc, quelles que soient les difficultés que vous ayez pu avoir, hein, dans la sphère relationnelle, affective, eh bien, ou familiale aussi, eh bien, sachez que on vous protège. De toute façon, c'est une difficulté à passer, malheureusement. Mais vous n'êtes pas tout seul. Alors, on va prendre l'oracle d'Élise. Et on va voir quelles sont les énergies qui vont animer les poissons pour le mois de juillet 2020. Alors, il est bien question de l'été, hein, et il est question du foyer. Alors,
va sortir 5 cartes. Ah, alors, en ce qui concerne le foyer, pour ceux qui veulent vendre, acheter, etc., on dit que d'ici l'automne, vous aurez quelque chose à fêter concernant la maison, concernant l'immobilier, concernant le foyer. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Actuellement, bien sûr, il y a un blocage, hein, si vous avez du mal à vendre, à trouver, à louer, si vous avez des soucis par rapport à ça, eh bien sachez que ça n'est que passager. D'ici la rentrée, vous avez de bonnes chances de trouver, de tomber vraiment sur ce qui vous, sur quelque chose qui va vraiment vous motiver, vous faire plaisir. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour ceux qui sont en rupture relationnelle, hein, en rupture affective, eh bien, il y a fort à parier que vous pourriez avoir des nouvelles de la personne qui vous a quitté ou que vous avez laissé. En tout cas, il y a un retour de cette personne. Vous avez la carte des flammes sœurs et du boomerang, hein, le boomerang qui revient. Alors, je vais recouvrir ce jeu. Alors, donc effectivement, alors, un retour de la personne avec qui vous avez eu des difficultés relationnelles, peut-être avec qui vous avez fait un break, mais pour certains, vous aurez également d'autres tentations et d'autres possibilités sentimentales. C'est-à-dire que la personne va revenir, mais que vous hésiterez parce qu'on vous proposera d'autres alternatives à cette relation. Voilà, on va vous envoyer une autre personne sur votre route. Voilà, donc à vous de garder les yeux bien ouverts. Il y a également un travail à faire par rapport à la famille, hein, avec pour certains la fin d'un cycle. Hein. Alors ce n'est pas bien sûr pas la mort à proprement parler, hein, mais c'est la fin d'un cycle concernant vos rapports à la famille et en tout cas à une façon de fonctionner dans la famille qui ne vous convient plus. Que vous ne supportez plus. Peut-être que pour certains, vous allez couper les ponts avec certains membres de votre famille. Peut-être que vous allez partir, vous éloigner de cette famille qui ne vous apporte pas que du bien. En tout cas, vous allez, comment dire, vous affirmer par rapport à ça, par rapport à certaines choses qui vous ont vexé, qui vous ont fâché, qui vous ont fatigué, et vous allez vous en éloigner. Voilà, en tout cas, c'est un travail que vous faites sur vous-même par rapport à vos rapports. Donc là, depuis le début de cette guidance, les cartes tournent beaucoup autour des rapports relationnels que vous pouvez avoir avec les autres, donc autour du relationnel et de la façon dont vous gérez ce relationnel. Parce que vous êtes comme des éponges et vous absorbez beaucoup de choses et au final, ça agit comme une cocotte minute et vous êtes sur le point d'exploser. Et je pense que vous allez mettre les choses au point au cours de l'été avec pas mal de personnes et du coup vous allez opérer un nettoyage hein, de cette sphère relationnelle, amicale, familiale et peut-être même professionnelle. En tout cas, si les choses semblaient bloquées et vous avez l'impression d'être dans l'impasse, eh bien vous allez tout faire pour que ça bouge, même si vous devez bouleverser l'ordre établi. Vous n'hésiterez pas à bousculer tout le monde pour vous faire entendre. Hein. Alors je vais refermer ce jeu. Et je vais prendre la triade. Alors, il est question de sensibilité, hein, de communication et du retour de quelqu'un. Alors, attention parce que la personne en dessous, vous avez la carte de la paix. La personne semble venir en paix, mais attention, comme je vous disais tout à l'heure,
il y a la carte de l'illusion. Donc attention aux mensonges et attention aux choses que l'on pourrait vous dire et que la personne ne penserait pas réellement. Hein, faites attention, si vous avez quelqu'un qui revient, hein, que ce soit au niveau de la sphère affective, familiale, eh bien assurez-vous de la sincérité de cette personne. Ne vous laissez pas abuser. Je vais tirer 5 cartes. Alors, c'est Nadir, donc c'est le noir. Hein. Donc là, actuellement, vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous ne savez pas, vous avez du mal à démêler le vrai du faux, vous avancez vraiment comme si vous aviez les yeux couverts, vous ne savez pas. Il y a dans votre entourage une personne féminine, une énergie féminine, ça peut être oui, ça peut être une personne, hein, qui a besoin de faire la paix avec vous, hein, qui a besoin qui a besoin d'enterrer l'âge de guerre, en tout cas. Peut-être est-ce votre conjointe, peut-être est-ce quelqu'un dans votre milieu professionnel, dans votre milieu familial. En tout cas, cette personne fera un pas vers vous. Maintenant, assurez-vous, comme je le disais tout à l'heure, de la sincérité des personnes qui reviennent à vous. Je dis également que c'est une nécessité, hein, d'enterrer l'âge de guerre, de trouver des compromis, et que ça va vous amener beaucoup plus une abondance personnelle, une abondance au niveau personnel, un bien-être. Les choses tourneront mieux quand vous aurez apaisé, calmé le jeu, mais il faut juste faire attention à la sincérité des gens qui reviennent vers vous. Vraiment, c'est le seul petit point qui est important dans tout ça. Alors, je vais recouvrir les cartes. Alors, la sensibilité, ah voilà, le doute. Bon, là, les cartes sont beaucoup plus claires. Donc, il est question de pardon, hein. Il est question d'accorder le pardon. Donc, il est question d'énergie féminine, de pardon, de douceur. Hein. On va vous appeler. Vous allez avoir un message de paix. Hein. On va essayer de vous contacter. Alors, vous serez encore dans le doute par rapport à cette personne, hein, par rapport à la personne que vous avez en tête. Vous garderez quand même le doute parce que ce sera encore quand même assez flou. Et malgré les regrets sincères de cette personne, vous serez encore très très méfiant. En tout cas, au niveau de vos avoirs, au niveau de votre travail, il y a la protection. Donc, au niveau professionnel, ça repart, ça redémarre très très bien pour vous. De ce côté-là, pas de souci. On dit que par rapport à votre sensibilité, hein, il est nécessaire de vous calmer, de faire la part des choses, de retrouver un équilibre, hein, de vraiment d'essayer de calmer le jeu et de prendre un peu de la hauteur par rapport à ces événements pour avoir une vision d'ensemble et pas uniquement vous focaliser sur certains détails. Voilà, essayez de garder une vision globale des problèmes pour pouvoir avoir un meilleur jugement et arrêter d'être dans le doute en permanence. Voilà. En tout cas, pour la triade, vous avez une femme, une énergie féminine, quelque chose, quelqu'un qui vient vous demander pardon, hein, qui réclame, qui fait un pas vers vous. Voilà. Vous garderez quand même le doute, mais sachez que vous avez la protection et qu'il est quand même nécessaire pour vous, pour votre bien-être, d'enterrer l'âge de guerre, pour votre équilibre. Hein, parce que vous ne pouvez pas vivre dans le conflit. Vous êtes quand même les poissons des gens très sensibles. Donc vivre dans le conflit, ça vous est extrêmement pénible. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, du renouveau concernant les amours, vous aurez d'autres opportunités. Le retour de quelqu'un que vous avez aimé,
ou alors c'est peut-être aussi, cela peut toucher également la sphère familiale, et peut-être ça peut toucher la sphère familiale et votre sphère sentimentale en même temps. En tout cas, c'est le retour de quelqu'un qui demande pardon, qui demande, qui voudrait bien reprendre contact avec vous, mais vous restez méfiant et vous avez quand même raison de rester méfiant. Attendez que la personne se dévoile totalement pour revenir vers elle, parce que vous n'avez pas envie de vous fragiliser, hein. C'est tout à fait normal. Alors, je vais prendre maintenant les portes de l'intuition et on va voir quels vont être les messages de cet oracle pour les poissons. Donc pour les poissons, il y a la carte de l'entrave, hein, c'est une carte de difficulté, mais le message de cette carte, de cet oracle, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En fait, c'est vous qui vous boycottez vous-même en vous disant que les choses ne sont pas possibles ou que la situation est bloquée, hein. En fait, c'est juste, comme on dit, une pensée limitante. Voilà, je vous laisse voir la carte, c'est la carte de l'entrave. Donc c'est une carte qui vous indique que vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, que c'est vous qui décidez, vous êtes acteur de votre vie. Alors ne laissez pas les pensées limitantes vous bloquer ou vous entraver dans votre progression. La force de la conviction. Donc votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, le message de ces cartes, c'est d'oser, en tout cas, d'oser, de vous lancer si vous avez, je ne sais pas, envie de faire quelque chose, une idée, un changement de vie, dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, hein, qui vous tente, quelque chose que vous maîtrisez bien, eh bien, on vous indique que vous pouvez vous lancer. Ne laissez pas des croyances vous limiter dans vos actions. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, encore, la force de conviction, hein. Donc, il suffit de le vouloir pour pouvoir. La réponse. Voilà, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Donc, on vous demande de faire une introspection. Et le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc il est question là beaucoup de pensées limitantes pour vous les poissons, comme si vous auto-sabotiez vous-même, comme si vous vous empêchiez de faire des choses je pense par peur. Vous voyez là je sors encore pour vous la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça, c'est très très clair. On vous demande de redevenir autonome et de ne pas vous laisser coincer par des idées ou des gens qui vous empêchent d'avancer, hein. N'écoutez pas les autres, n'écoutez que vous-même. C'est vous qui êtes acteur de votre vie et pas les autres. Alors, je vais finir par Gaïa et encore des conseils. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Ah. Alors la carte de l'attachement, c'est le lâcher-prise, la contrainte et la peur. Donc là, on revient aux pensées limitantes, à tout ce qui vous retient, tout ce qui vous entrave. Voilà, on vous demande de lâcher prise et de ne pas hésiter à couper les ponts avec le passé pour être libre, hein. Il y a également la purification par l'eau, hein, purification des émotions, rajeunissement. Donc on vous demande vraiment de vous nettoyer de l'intérieur, hein, de faire un travail sur vous et surtout de rompre aussi les liens qui sont néfastes pour vous. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, c'est la carte de l'amour perdu et c'est pas étonnant parce que toute la guidance a tourné quand même autour du relationnel, autour d'une page qui se tourne, hein, autour de quelqu'un qui essaye de revenir, de relations compliquées, complexes, qui vous ont beaucoup fatigué. Donc le tirage a beaucoup tourné autour de ça. On vous demande vraiment
bah, de vous libérer, pareil, hein, de tourner la page, le renoncement, la guérison, la libération. Voilà, de vous laisser aller à cette mélancolie, hein, avec le clair de lune. C'est aussi, ça vous ouvre à autre chose. Le clair de lune, la carte du clair de lune nous indique qu'il y a autre chose. Il y aura pour vous d'autres potentialités, hein, c'est sûr que c'est un amour perdu, mais qui ouvre la porte vers d'autres choses, hein, vers d'autres romances et d'autres opportunités pour vous. Voilà. Et la carte du cadeau secret. Comme je le disais, c'est le nouveau départ, c'est le dénouement. Vous êtes à la fin de quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose de négatif pour vous, hein, c'est vraiment là. Au contraire, il faut prendre ça comme une opportunité, comme l'opportunité de rebondir, de vivre autre chose, hein. La situation n'est pas si négative. Et enfin, on termine avec la carte de l'harmonie, hein. Quand vous aurez réussi à vous libérer, à vous détacher, eh bien vous récupérez votre pouvoir, votre confiance en vous et votre productivité. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien réécouter, si vous le voulez, cette vidéo. Si ça vous a touché, hein, si ça vous a parlé. Vraiment, il est question là pour la carte de l'harmonie de reprendre confiance en vous et de reprendre des forces, voilà, pour ceux qui sont concernés par le problème de la relation affective, hein, qui touche à sa fin, de la relation qui a évolué de façon et qui arrive à son terme en tout cas. En tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter à renoncer, à se libérer et à repartir sur une autre voie, si celle-ci ne vous convient plus. Voilà, faites bien le point par rapport à ça. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si cela vous a plu et que vous vous êtes retrouvés, eh bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également aller sur ma page Facebook, F Guidance, et regarder vos prévisions astrales pour le mois. Voilà. Eh bien je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.